J'ai pris cette autre citation philosophique, je vais dire ça comme ça, parce que ça parle de Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Nous sommes au Cameroun d'ailleurs, les amis. Vous savez qu'il est combattu par beaucoup de personnes. J'ai dit à certains amis d'arrêter de parler du tribalisme pour ce qui concerne ceux qui combattent Samuel Eto'o-Fils. Ça n'a rien à voir avec les Bamileke. Absolument rien à voir avec les Bamileke. Parce que j'ai cité Bel Joseph Antoine, il n'est pas Bamileke. Abdurrahman Amadou, par exemple, qui raconte du tout et du n'importe quoi, il n'est pas Bamileke. Gibai Gaatama n'est pas Bamileke. Le ministre de Sport n'est pas Bamileke. Ferdinand Gongo n'est pas Bamileke. Cyril Toulou n'est pas Bamileke. On peut citer beaucoup de personnes comme ça et citer aussi les Bamileke qui soutiennent Samuel Eto'o-Fils, le ministre Koutes Kecha, Jean-Didier Momo, vous avez Grégoire Rona, vous avez Njamen, Célestin Njamen qui soutient. Ils sont peut-être nombreux, hein. Et vous avez même les Bassa, il y a un Bombok là. Il dit qu'il est Bombok. Ah, j'ai appris que c'est un ancien Gataman qui adore le chantage. Il n'est pas Bamileke, mais qui combat Samuel Eto'o-Fils. Vous avez un autre qu'on appelle quoi, Nyemek, il n'est pas Bamileke, mais il est anti-Eto. Donc, on a deux tribus pour moi. Deux tribus. Le tribut de ceux qui ont toujours joui de l'argent de football et ceux qui trouvent que les réformes de Samuel Eto'o-Fils sont agréables et c'est à encourager. Voilà. Il n'est pas sain. Il fait certainement des choses qui ne sont pas bien. Mais c'est ça le manager. Le manager, c'est celui-là qui a le courage de prendre les décisions qui fâchent. Parce que si vous n'êtes pas manager, vous allez écouter partout les tchotchori, on dit ceci, on dit ceci. Oui, non. Mais un manager, il a une vision. Il se dit, ok, voilà, I have a sense of direction. Je prépare mon truc, mon projet, je lance, je peux échouer, les modifier entre-temps. C'est comme ça. Et les meilleurs sont toujours comme ça. Les meilleurs ont le courage nécessaire de prendre les décisions souvent qui fâchent. Parce qu'ils veulent réussir. Si vous voulez réussir et que vous n'êtes pas à même de prendre les décisions qui fâchent, sachez que vous êtes en train de beat around the bush, comme on dit en anglais. Donc, il doit déclarer ceci. Seuls les meilleurs prennent les risques et les médiocres passent le temps à commenter les risques que prennent les meilleurs. Voilà les médiocres. Pour les médiocres, si vous voulez donner de l'argent, ça va. Mais ne se pose pas la question que qu'est-ce qui gênait cet argent, ça vient d'où? Non, 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 c'est pas ça le plus important. Il veut l'argent. Donne-lui l'argent. Quand il lui donne l'argent, il va accumuler les plateaux de télévision pour raconter des choses vraiment et tout, comme Abdurrahman Amadou par exemple. Je ne dis pas qu'il est médiocre, mais il n'est pas très loin de cet exemple-là. Vous avez quelqu'un qui a mangé l'argent de football avec Iya Mohamed, qui vient à chaque fois vous expliquer les choses tordues. Genre, les statuts de la fédération, il faut la conformité. Il faut la conformité. On lui pose la question donc. Les statuts modifiés de 2023, le ministre avait confirmé la conformité de ces statuts. Il n'arrive pas à répondre. Parce que ce qui l'anime, c'est perturber. Comme je ne suis pas là, je ne gère rien, il faut que je perturbe à tout prix. Donc il y a des gens comme ça. Aide-moi à détester. Si tu ne travailles pas avec moi, tu ne peux pas réussir. Donc il y a des gens, tu vas aller quelque part, mais on ne t'a pas embauché et on a embauché d'autres. Au lieu d'encourager les autres pour travailler bien, tu fais tout pour torpiller, tu passes ton temps à raconter des trucs, oh, ça ne peut pas marcher là-bas parce que voilà, voilà, parce que tu n'es pas là. Donc quand tu n'es pas là, ou comme tu n'es pas là, ça ne doit pas marcher. Il y a des gens comme ça, hein? Ils sont pleins comme ça dehors. Quand ils ne sont pas quelque part, vraiment ça ne peut pas marcher. Et parfois ils sont là, ça ne marche pas, oui c'est normal, il n'y a pas de problème, on va essayer, on va... Mais quand il n'est pas là, c'est grave encore. Voilà, c'est du négatif partout. C'est du négatif partout. Les meilleurs essayent, les meilleurs font tout pour avancer. Les médiocres, c'est ceux qui pensent uniquement à l'argent. Les médiocres, c'est ceux qui veulent bring down les autres. Just doing everything to bring down others. That's what they have in mind. So, on peut les citer, les amis, ils sont là. Et vous avez des journalistes sur les plateaux de télévision qui fonctionnent aussi comme ça. Pour les débats. Ça se passe comment? Surtout les débats de dimanche. Je sais de quoi ils parlent, les amis. Ils ont le sujet. Parfois, on les propose même les sujets. Et ceux qui les proposent le sujet, les donnent aussi de l'argent. Et
envoie le nom des invités, appelle les invités. Certains invités ont déjà l'argent et se passe pour les experts. Ils vont venir sur le plateau alors qu'ils ont déjà organisé leur plateau peut-être avant samedi ou vendredi. Et ils vont se dire, ok, nous sommes quand même 5. Il faut une 6e personne qui n'est pas dans le deal. Comme ça, chaque fois, il va dire ce qu'il pense réellement. Et vous écoutez, c'est comme si vous étiez à l'église. Tout le monde dit la même chose. Ce sont les tirs groupés. Ce sont les plateaux planifiés, organisés. Je vous prends un exemple. À l'époque où il y a une fille qui disait que Eto'o avait fait quoi sur lui, Eto'o était encore en activité. Elle est maître, je ne vais pas citer son nom parce que ça ne m'intéresse pas. On avait une émission. Avant de venir ce dimanche-là, j'ai écouté le débat. Mais c'était vraiment, c'était du n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez critiquer quelqu'un, mais vous ne pouvez pas avoir un plateau où 5 personnes sont en train de dire la même chose comme les perroquets pendant 2 heures. Pendant 2 heures, 5 personnes sont en train de faire le bashing. Insulter, insulter, insulter. Et là, pour montrer qu'ils sont ridicules, le dimanche d'après, les mêmes gens sont venus sur le même plateau. C'est dédié. Demander des excuses, parler de ceci, parler de cela. J'ai compris que non, c'est du n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention quand vous qui regardez les débats là. Et ceux qui manipulent ces différents plateaux là, ils voient, ok, il y a 2, 3, 4 plateaux. On regarde beaucoup quel plateau. On regarde ceci, on regarde cela. Donc, ils vont aller sur peut-être 4 plateaux. Ils financent tout. Les invités sont payés. Parfois, certains sont déplacés de la ville où ils sont. On les loge à l'hôtel pour venir faire le sale boulot. Mais malheureusement pour ceux-là aujourd'hui, les amis, il y a des différentes plateformes qui existent aujourd'hui. Et vous et moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On dilue dans ce narratif. Et quand on est en train de diluer, we are debunking all their lies and it hurts them a lot. It hurts them to the point that they will start insulting us and stuff like that. It is because their narrative is no longer working. Ça ne passe plus comme hier. Ce que je vous dis là is founded. Certains journalistes qui animent les plateaux de débat les dimanches sont corrompus. Sont corrompus. Zappez les chaînes de télévision, les amis, vous allez me dire. Quand il y a un sujet, vous allez écouter, c'est le même son de cloche. Ils racontent la même chose partout. Tu regardes ici, ils disent la même chose. Tu regardes là-bas, ils disent la même chose. Même analyse, même angle de traitement d'information. C'est là où vous comprenez ce que je suis en train de dire ici. Et ceux qui écument généralement ces plateaux, les amis, c'est des gens normalement constitués. Ils sont, pour certains, très intelligents. Mais quand vous vendez votre âme au diable pour un billet de banque de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, vous regardez comment après. Vous dites quoi? Et quand vous discutez même avec vos propres enfants ou vos élèves, vos étudiants, vous dites quoi à ces étudiants-là? You're just belittling yourself. You're just destroying your career by so doing. Donc c'est généralement comme ça. Mais ceux qui sont honnêtes intellectuellement, ils sont corrects. Ils disent, ok, voilà ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Voilà ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Et l'autre aussi, c'est bien ici, c'est bien là-bas. Mais c'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas prendre sur vous de passer votre temps à insulter, insulter, insulter. Parce qu'ils ne critiquent pas, ils insultent. Ils mettent souvent en contribution certains blogueurs, certains activistes, et les gars passent leur temps à concocter des mensonges. Et ils veulent que nous autres, on accepte? Non, 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 cannot. Je suis né dans une famille de témoins de Jéhovah. Oui, témoins de Jéhovah. I was groomed as a Jehovah Witness. That's the first thing. Donc, les histoires de mensonges et tout ça là, j'adore la justice et la vérité. Et ici, c'est sans intérêt. Sans intérêt. On défend n'importe qui quand on a des éléments à notre disposition et vraiment sans intérêt.